Cela ne vous a pas échappé ce matin ou hier si vous étiez devant vos écrans, les marchés américains ont tout simplement dégringolé hier. Alors on va essayer de comprendre pourquoi et surtout, eh bien maintenant, que faire? Que faire dans ce contexte où les marchés ont fortement corrigé, quelques zones ont été cassées, on va le voir, et donc on va faire un tour d'horizon sur le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones. On ira voir aussi le DAX pour voir comment ça se comporte du côté de l'Europe et on finira par une observation du gold pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans cet actif qui pour le coup lui est ultra tendanciel. Soyez toutes et tous les bienvenus, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle RI quotidienne et effectivement comme vous le voyez notamment sur ce graphique du Nasdaq sur une unité de temps en 4 heures, on a eu une très forte impulsion baissière hier notamment sur les coups, donc on avait commencé à amorcer la chute à partir de 19 h et c'est vraiment à 20 h où ça a accéléré. Alors pourquoi, comment l'expliquer finalement? Et bien tout simplement, je vais vous mettre sur l'article, ça sera mieux. C'est ce que nous partage en tout cas le site Zone Bourse et on a tout simplement un banquier du FOMC, Kashkari, qui a pris la parole et qui a indiqué tout simplement que l'inflation, si l'inflation aux États-Unis continue à stagner à un niveau trop élevé, il ne sera pas nécessaire de réduire les taux en 2024. Alors on est toujours finalement dans ce débat un petit peu éternel, en tout cas qui anime les marchés actuellement, c'est de savoir est-ce qu'on va baisser les taux ou pas. Et tant qu'on n'avait pas vraiment de membres qui appuyaient sur ce sens-là, on avait les marchés qui se cherchaient un peu. Et j'aime beaucoup cette phrase que j'ai trouvée dans cet article et que je partage totalement avec Anthony Bondin, l'auteur de celui-ci, qui nous expliquait « J'écrivais hier que les marchés montaient faute d'avoir de vraies raisons de baisser ». C'est un petit peu l'impression aussi que j'ai à titre personnel. On a eu sur le début d'année des bonnes publications de résultats avec notamment 80% des entreprises du SP500 qui ont publié au-delà avec des belles prévisions. Donc ça a pousser les marchés, également motivés par une future baisse des taux, en tout cas sur janvier, février, mars, on s'attendait à avoir cette baisse des taux probablement au mois de juin, et puis depuis, on n'a plus vraiment de catalyseur, il n'y a plus vraiment d'événements très positifs aussi, puisqu'on a une inflation qui finalement ne baisse pas tant que ça, on a une économie qui est plutôt intéressante puisqu'elle reste résiliente, on aura des chiffres de l'emploi cet après-midi qui seront à surveiller, mais c'est vrai que force était de constater que le Nasdaq depuis un mois, c'est ce que je vous disais, je vais vous remettre sur mon graphique, on était quand même dans ce gros range et on n'arrivait pas à trouver de tendance de ce côté-là. Du côté du SP500, si on jette un œil rapide, du côté des contrats futurs, c'était un petit peu la même chanson. Alors on était quand même plus orienté à la hausse et c'était un poil plus dynamique, mais lui depuis la mi-mars, grosso modo, pareil, pas vraiment de dynamique et finalement on ne sait pas où aller. Alors les marchés maintenaient leur tendance haussière, faute de mieux j'ai envie de dire, mais le moindre un événement peut-être un petit peu négatif vient forcément apporter de la correction et c'est ce qu'on a pu observer donc hier. Voilà un petit peu pour le constat où nous en sommes. Puisque je suis sur le SP500, je vous propose qu'on démarre avec celui-ci. Alors ce qui est important dans ces mouvements qui peuvent être assez volatiles, assez impulsifs, c'est toujours de prendre de la hauteur. Est-ce que finalement ça remet les tendances de fond en question? Est-ce que des niveaux sont cassés ou non? Parce que parfois on a juste des mouvements un peu brutaux sur une session et puis d'ailleurs c'est pas parce que ça viendrait potentiellement, on va le voir ensemble, casser des niveaux que ça y est, tout est fini. Mais il est important d'observer. Comme on ne sait pas de quoi demain est fait, et ni d'ailleurs les prochaines heures, il est important quand même de regarder ce qui s'est passé pour voir où nous en sommes et essayer de prendre les meilleures décisions avec, comme je le dis souvent, son lot de réussites et d'échecs. Concernant donc le SP500, on l'observe. On a ici une petite zone qu'on avait notamment identifiée en 4 heures. Vous le voyez, zone de polarité quand même qui avait plutôt bien fonctionné sur la zone des 5240, 5260 où on avait eu plusieurs fois une résistance qu'on était venu retester, on avait eu un joli rebond et puis finalement on a fini par la casser violemment, elle est clairement validée. Là on n'est pas sur de la petite bougie qui casse, c'est un petit peu la même optique que quand on avait finalement cassé cette zone avec cette grosse bougie. On avait maintenu les prix relativement haussiers. Et puis finalement, après, le marché évolue bien évidemment. C'est pas parce qu'on a une bougie ici en Marabouzou que le marché va continuer de monter pendant des années, surtout sur une vision 4 heures. Maintenant, on a cette grosse bougie impulsive baissière qui valide officiellement donc la cassure de ce niveau-là. Alors, est-ce que la tendance globale est remise en question? Je ne pense pas. Ceci dit, il y a un petit décalage sur mes graphiques. Hop là, on va la retracer, je pense, à 4 heures cette oblique, mais peu importe. En tout cas, on a effectivement ici, plus court terme, un retournement de tendance. Je pense qu'elle a été bien placée en fait, mon oblique, je ne sais pas pourquoi je l'ai bougé. Hop là. On a un retournement de tendance et on a surtout cette trendline qui a été cassée. On a cassé la trendline, on est venu d'ailleurs la pullbacker ici et on a fait un plus bas que le précédent. Donc pour moi, on a en tout cas sur du court terme et sur du 4 heures, une théorie de dos qui a bien inversé cette tendance 4 heures. Donc nous ne sommes plus sur du 4 heures en tendance haussière. Encore une fois, ça ne remet absolument pas en cause pour moi la tendance haussière sur le daily et sur long terme. Maintenant, on pourrait s'attendre en conséquence
à une correction un petit peu plus profonde. Et pour cela, je pense que les chiffres du taux de chômage cet après-midi nous en diront plus. On verra les publications de ces derniers, comment le marché réagit. Éventuellement, maintenant, la zone qui servait précédemment de support devient une zone intéressante à vendre, puisque un support, tant qu'il est support, reste support, mais à partir du moment où il lâche, il joue le rôle inverse, il devient désormais résistance, comme on avait pu le voir ici à l'inverse, résistance, on revient dessus, support, et puis ça lâche, donc ça devient résistance. Donc cette zone, bien évidemment, si on a des jolis signaux de vente, pourquoi pas la travailler? C'est des choses qui sont complètement envisageables pour travailler sur la tendance court terme. J'insiste bien sur la tendance court terme. Ceux qui veulent continuer à travailler les tendances de fond, alors il faudra plutôt chercher des opportunités d'achat sur pourquoi pas des zones de repli. Éventuellement, moi, il y a un niveau qui pourrait m'intéresser à payer, c'est si tout simplement on ravale rapidement cette bougie. Pourquoi? Parce que finalement, on aurait été dans un excès, probablement des liquidités grattées, que sais-je, j'en sais rien, mais ce qui montrerait que finalement, cette impulsion baissière, ce gros maraboutzou, quand vous avez des grosses bougies comme ça impulsives qui sont tout de suite rattrapées, c'est finalement, c'est une correction de marché, et probablement qu'il y a, encore une fois, on reste sur des avis, attention, pas de conseil en investissement ou autre, j'ai pas de garantie que ça se passe, mais si on ravale ce mouvement impulsif baissier, c'est qu'a priori, il n'y a pas de réelle volonté à aller plus bas et que le marché et les acheteurs sont finalement toujours très présents sur le S&P 500. Pour l'instant, c'est absolument pas le scénario que je privilégie. Tant qu'on est sous cette zone, pour moi, pas d'achat à rechercher. En tout cas, pas sur ces petits niveaux court terme. J'attendrai effectivement des niveaux un peu plus intéressants. Cette zone, elle n'est pas très bien placée. C'est plutôt ici que je l'aurais placée. Sur cette zone de polarité, effectivement, là, on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Également, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est reprendre finalement la dernière impulsion de tout ce canal haussier. Pour cela, on va se mettre le petit aimant pour bien attraper le point bas et aller jusqu'au point haut. Et on le voit d'ailleurs, je ne l'avais pas identifié, mais ça vient se confondre parfaitement avec les 0,5 de Fibonacci. Donc pourquoi pas retracer cette impulsion et ici observer dans peut-être quelques heures, voire même à mon avis peut-être quelques jours. Quoique si on a une nouvelle impulsion de ce type, on pourrait assez rapidement s'y retrouver sur cette zone. Et donc pourquoi pas rechercher les indices. Ça aurait permis quand même au SP500 de dégonfler un petit peu. On aurait une jolie correction de 5% depuis ces derniers plus hauts. Donc ça permettrait quand même d'avoir un niveau de respiration et ça pourrait être assez intéressant du côté du SP500. Ça, donc, pas de recherche d'achat pour le moment, vous l'avez compris, auprès de cette zone, et plutôt des recherches de vente de mon côté. Encore une fois, je ne sais pas de quoi demain est fait. Faites vos propres analyses, appliquez vos propres méthodes. Ici, ce que je vous partage, c'est uniquement ma façon de voir les choses et de faire. Donc, à vous, après, d'être responsable. D'ailleurs, en parlant de responsabilité, hier, il y a eu un super reportage, alors super, ça dépend comment on le voit, mais en tout cas, il y a eu un reportage intéressant sur France 2, sur l'émission Cash Investigation d'Élise Lucet. Je vous invite à tous aller le voir en replay, il y a des choses très intéressantes sur tout un tas de choses. Donc ça parle notamment des influenceurs et il y a toute une partie sur le trading, notamment sur le copy trading. Et c'est très très intéressant à observer parce que c'est assez rigolo aussi de voir, bien évidemment, je ne cautionne absolument pas les pratiques qui amènent à influencer des gens un peu perdus et peut-être que certains d'entre vous se sont fait piéger par ces influenceurs justement, mais en fait je trouve assez rigolo malgré tout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, de remettre la faute à 100% sur les arnaqueurs et les influenceurs. Alors bien sûr, encore une fois je le dis, je ne cautionne absolument pas leur manière de faire, mais il y a un moment aussi, les gens veulent ne rien faire aujourd'hui, pensent qu'on peut vraiment gagner des millions dans une activité aussi complexe que le trading en restant dans son canapé et en confiant son argent à quelqu'un d'autre sans avoir d'ailleurs aucune certitude sur qui est cette personne et en comment d'ailleurs elle génère a priori ces millions. Et donc on se retrouve avec des gens qui finalement ont perdu beaucoup d'argent sous prétexte d'arnaque et effectivement c'était peut-être d'une arnaque, mais malgré tout, au bout d'un moment, c'est aussi à nous de nous responsabiliser, c'est aussi à nous de faire les choix. Et si on n'a pas envie de faire et qu'on délègue, on prend le risque tout simplement de déléguer, de ne pas comprendre ce qu'on fait et de ne pas être en maîtrise. Je l'ai dit, je le répète, il faut se former. Si on a envie de gagner de l'argent dans le trading, il faut prendre ses propres décisions. Il ne faut jamais se remettre à quelqu'un. C'est vraiment la pire idée que vous pouvez avoir que de se remettre à quelqu'un. Formez-vous, apprenez, ayez votre méthode, travaillons dans ce sens-là et ça se passera très bien. Et si vous n'avez pas envie de faire ça et vous avez envie de gagner de l'argent rapidement, le trading n'est tout simplement pas la bonne solution. Il y a potentiellement, je n'y connais rien, mais d'autres solutions pour vous qui sont bien plus adaptées, qui vont vous demander, a priori, de ce que je peux entendre, moins d'efforts. Mais en tout cas, ne remettez pas votre capital dans les mains de quelqu'un d'autre. Tradez pour vous, faites l'effort. L'argent facile n'existe pas, il faut bosser. Après, libre à vous d'avoir votre propre avis, votre propre avis là-dessus. Je vous invite à aller voir l'émission, elle est assez intéressante et vous me direz ce que vous en pensez. Du côté du Nasdaq, donc, alors là, c'est un petit peu différent par rapport au SP500.
Oui, on a cassé également cette oblique, on a effectivement retourné, mais par contre, on est sur une zone vraiment importante. Là, on est sur une zone, et d'ailleurs, on voit la réaction de ce matin sur cette petite zone pour le moment. On reste dans un range, et je vous l'ai dit, hein, moi, c'était la zone que je cherchais à payer sur le Nasdaq. Donc, je vais attendre bien évidemment les chiffres de l'emploi, hein, je ne vais pas rentrer ici comme un bourrin, mais ça m'intéresserait, si on a des chiffres qui sont conformes au scénario auquel je pourrais prétendre, eh bien, pourquoi pas travailler à l'achat cette zone. En revanche, si les chiffres ne sont pas conformes, en tout cas pas dans la direction où montre une pression inflationniste, donc autrement dit un taux de chômage par exemple qui baisserait, bah, ça ne serait pas forcément très très bon pour nos indices à mon sens, et donc je m'attendrais plutôt à m'écarter cet après-midi. De fait, ici, il y a quelques zones également qui pourraient nous intéresser dans le cas où ça lâche. Si ça lâche ici, cette zone, c'est pareil, court moyen terme, on est retourné, puisqu'on aurait retourné quoi? Si on se met sur les grosses unités de temps, bah finalement, on retournerait la tendance, du moins les mouvements depuis février. Donc ça fait quand même un joli mois, on le voit bien ce range. Et donc là, on serait clairement dans une phase qu'on pourrait qualifier, en tout cas si elle se valide, dans une phase de distribution. C'est-à-dire qu'on a une phase de croissance ici, et puis il y a prise des profits, et on retourne la tendance. Clairement, là, on aurait un vrai retournement de tendance. Et ça, pour le coup, j'achète pas contre. Si on casse ce niveau-là, validé sur notamment du 4 heures, et qui plus est sur la journée d'aujourd'hui, si vraiment on vient casser, alors on ne cherche plus des achats. Éventuellement, on peut effectivement chercher des achats un petit peu plus bas, mais encore une fois, prudence, prudence. Si on reprend la dernière impulsion haussière ici depuis le 4 janvier, on peut également définir des niveaux de repli qui pourraient être intéressants à travailler. Et encore une fois, le 0,5 tombe plutôt pas mal puisqu'il tombe sur la zone. Donc ici, si on casse cette zone, je ne cherche pas d'achat jusqu'à ce niveau-là. En revanche, si on a des jolies configurations et un taux de chômage qui nous donne des bonnes nouvelles, pourquoi pas continuer à travailler cette zone. Donc c'est simple, ça casse, les news est pas bonne, on peut bien évidemment chercher des ventes. Quand j'invite à aller jusqu'à ce niveau-là, à vous de voir si ça vaut le coup et si vous pensez qu'on a le potentiel, grosso modo, si on casse les 18 050, est-ce qu'on a le potentiel de perdre 400 points en ligne droite? Ça, c'est à vous d'en juger. N'hésitez pas à, par exemple, viser, pareil, c'est des idées, hein, libre à chacun. Encore une fois, je ne sais pas ce que le marché va faire, mais pourquoi pas viser la moitié entre ces deux niveaux qui représenteraient déjà, sur un petit day trading, un bon objectif, je pense, pour la journée. Voilà, si jamais ça tient à cette zone et qu'on a une jolie configuration de retournement, alors je paierai, vous connaissez la chanson, et éventuellement, pourquoi pas, oula, pas très droit cette chose, mais pourquoi pas effectivement aller chercher un petit peu plus bas le milieu de range de justement ce mouvement qui me paraît être pertinent du côté du Nasdaq. Côté Dow Jones, maintenant sur les valeurs industrielles, pareil, énorme cassure. On a vraiment, vous voyez, en tant qu'on n'avait pas lâché, je n'étais pas trop fan de vendre, on est venu rejeter. Je vous parlais de la zone sur le SP500 qui, une fois qu'elle était support et qu'elle lâche, elle devient résistance. Très bel exemple ici sur le Dow Jones. On a effectivement ce double top. On a une belle cassure franche. J'ai presque envie de dire, c'est comme si le Dow Jones était un petit peu en anticipation de ce qui allait se passer sur les deux autres indices. On a la grosse cassure ici. On a une belle correction. Le rebond, on rejette donc la zone. On confirme par une très jolie bougie ici de rejet et finalement on finit par accélérer assez significativement. Vous voyez, hein, typiquement cette petite zone que j'ai identifiée, c'est des zones qui m'intéressent à l'achat. Bon, bah, quand c'est à fracture aussi rapidement que cela, on peut aller regarder en 1 heure bien évidemment, mais en 1 heure on voit bien que ça casse, il n'y a absolument aucun signal d'achat. On ne va pas acheter des zones juste par prétexte qu'on les a identifiées. Ce qui est intéressant, c'est d'identifier ces zones et d'avoir des signaux dans nos méthodes qui nous permettent d'entrer en position pour rester systématique et dans le plan. Dernière zone qui peut m'intéresser, effectivement, ce serait bien qu'elle ne lâche pas pour préserver la tendance, on va dire un peu plus de fond haussière, bah, ça serait de pouvoir tenir. Donc pourquoi pas effectivement voir le petit rebond sur cette zone. C'est déjà un petit peu ce qui se met en place ce matin. Encore une fois, je pense qu'on est plus dans un rebond de petits mouvements. Ce qu'il faut faire, c'est attendre comment vous dire, je vais y arriver, le taux de chômage. Et dans ce cas-là, on verra ce qu'il faut faire. Si on revient tester cette zone, qu'on a des zones de rejet, pourquoi pas jouer de nouveau la vente ici pour revenir chercher cette petite zone. Si on lâche cette petite zone, eh bien, c'est le dernier point un peu en suspension que je verrai venir travailler à la vente également. On est moins dans des tendances haussières comme vous pouvez le voir. Attention cependant, c'est important, je pense, de regarder parfois nos graphiques. On va tout enlever en dessin. Est-ce qu'on a l'impression que la tendance ici est retournée? Moi, j'estime qu'effectivement, si on lâche le niveau sur lequel nous sommes, on pourrait en tout cas ne plus être autant dans cette tendance haussière. On voit bien que les différentes obliques qu'on pourrait être amené à tracer seraient cassées également. Ce petit double top ici est trop petit pour moi pour le considérer comme un vrai retournement de tendance baissier. Je ne vais pas en avoir ici, donc ça va être compliqué de vous en montrer, donc on n'en a pas, mais c'est trop petit comme structure. Par contre, ce qui est effectivement intéressant, c'est de voir si le niveau lâche, alors on aurait un niveau au-dessus de la tête, et comme on l'a vu, on serait sur une impulsion baissière, donc effectivement plutôt chercher des corrections vendeuses. Ensuite, eh bien, pourquoi pas tracer des Fibonacci beaucoup plus importants, et dans ce cas-là, un niveau de repli
à moyen terme, hein, vous comprenez bien, il y a peu de chances qu'on aille comme ça. On est où aujourd'hui? On est à 38 972, il faudrait redescendre à 36 775, soit 2200 points. Si ça se fait en ligne droite, c'est que vraiment il se passe quelque chose. Donc soyons prudents, on aurait effectivement la zone tout ici, vous voyez qu'il y aurait également le dernier plus haut, plus bas. Donc si on commence à casser ces zones, pourquoi pas travailler en tout cas les ventes progressivement jusqu'au niveau des 0,5 pour revenir sur cette grosse zone de polarité. Là, je vous parle plutôt de projection, j'en sais rien si on aura l'occasion de travailler ça, mais et ensuite revenir plutôt sur les achats ici. Tant qu'on n'a pas de retournement de tendance court terme, ici on est vraiment dans des grosses impulsions baissières, il faut faire très attention. On est face à un double top sur les plus petites unités de temps pour le coup, et donc prudence, prudence, prudence. Attention au niveau qui pourrait à chaque fois réagir en tant que support, donc attendre les cassures, rentrer sur des bons petits signaux, ou alors tout simplement prendre les replis pour shorter. Voilà, important je pense de distinguer les différentes tendances qu'on a pour ne pas se perdre là-dedans. Rapidement, on jette un œil sur le DAX, parce que je vois que ça fait déjà 15 minutes que je vous raconte, je vous fais la météo du trading, et ce qui était intéressant malgré tout sur le DAX, c'est, rappelez-vous, j'avais des volontés acheteuses, mais j'avais dit tant qu'on n'annule pas cette divergence haussière qu'on avait observée, ben, finalement je ne rentre pas à l'achat. Et c'est là où c'est intéressant d'utiliser des indicateurs pour se protéger. Alors oui, effectivement, on aurait pu me dire, bah, tu aurais même fait mieux si tu vends. Je ne vends pas dans une tendance haussière. Par contre, quand je vois des signaux qui me disent attention, il y a peut-être un risque de correction, je préfère rester à l'écart. De manière générale, de toute façon, je suis plus à l'aise à acheter les indices qu'à les vendre. En revanche, maintenant, la chanson est un petit peu différente puisqu'on voit que ce niveau de polarité, qui était plutôt pour le coup celui qui m'intéressait, je vous en avais d'ailleurs parlé pendant le live en vous disant c'est une zone qui m'intéresse, on n'est pas revenu dessus, bah tant pis, on va pas acheter ici parce que tout simplement on a raté le niveau qu'on voulait payer c'était celui-ci. Pareil, on arrive sur le niveau, tant mieux, cool, j'ai envie de dire, on est sur le niveau. Bah oui, mais il n'y a absolument rien qui nous montre une réaction acheteuse, donc on laisse faire et on laisse passer. Là, dans cette situation, beaucoup vont être dans l'optique, et voilà, j'ai encore raté le mouvement de vente, etc. Alors oui, effectivement, on a raté le mouvement de vente. Encore une fois, si vous pensez que le trading, c'est être tout le temps dans le marché, bah vous allez juste vous ramasser. Alors bien sûr, hein, dans des grosses accélérations comme ça, on peut rentrer un peu au pif, ça marche, on arrive à prendre des profits, tant mieux. Ce qu'il faut voir, c'est une vision long terme. Si vous, à chaque fois que vous voyez des accélérations comme ça, que vous rentrez, croyez-moi que vous allez vous prendre aussi des retours de bâton, surtout quand on est quand même dans du contre-tendance, de tendance de fond. C'est mon avis, c'est ma vision de voir les choses. Vous avez le droit encore une fois de ne pas être d'accord. On voit bien également du côté du DAX le retournement de tendance court terme avec vraiment une théorie de dos où on a bien un point hausse désormais qui est plus bas que le précédent et même chose pour le point bas. Donc encore une fois, 4 heures, 1 heure, nous sommes désormais dans des tendances baissières et donc pour moi, il faut plutôt chercher des corrections. Corrections jusqu'à où? Pareil, on essaye d'identifier des niveaux de polarité qui peuvent être intéressants comme celui-ci. On a le droit bien évidemment aussi de reprendre la dernière impulsion haussière à ce niveau-là sur le 4 heures et s'observer des niveaux intéressants. On aura le 0,5 un petit peu plus haut. Par contre, on voit que par rapport à nos zones de polarité qu'on a identifiées, c'est plutôt le 0,618 qui pourrait être cherché en cas de grosse correction. Encore une fois, là, je projette comme si le marché n'allait pas se retourner parce que bien entendu, que si on a un petit quelque chose qui se fait comme ça ici, un petit retournement de tendance, si on réinverse sur les plus petites unités de temps la théorie de dos, bah, on repartira sur des recherches d'achat. Là, je prends toujours le contexte de tant que j'ai rien qui m'invalide ce plan-là, je travaille dans le sens de la tendance plus court terme, notamment en day trading. Et donc, pourquoi pas chercher des achats. C'est rigolo, vous voyez que j'ai fait un petit bonhomme avec des lunettes. Sympa comme tout. Voilà du côté du DAX. On va terminer avec le gold. 18 minutes, je m'en excuse pour ceux qui n'ont pas la patience. Pareil, le gold, on est vigilant malgré tout, ultra tendance haussière, même signal de filtre négatif pour moi, bien que ça peut être un peu différent. Je serais quand même plus à l'aise à acheter le gold, mais malgré tout, on a de la multidiv qui se met en place sur le RSI. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, je ne suis pas trop fan de jouer des achats dans cette zone. On est très haut sur le gold, vous le savez. Donc, si cette petite correction, pareil, je ne vendrai pas parce que s'il y a de force acheteuse, bah, il y a la force acheteuse et ça risque de propulser un petit peu plus haut. On a une petite zone ici, très court terme, qui tient. Donc, elle reste intéressante. D'ailleurs, quitte à la payer, c'est celle qu'il fallait faire. Pareil, j'ai absolument aucun signal ici. Le seul signal qui me plaisait, c'était ce marteau-là dont je vous avais parlé également lors du live, qui était très intéressant mercredi et que j'avais partagé pour les membres d'Analyse Technique Pro. Ça, on réussit peut-être à surfer un petit peu ce mouvement. Donc, c'était plutôt intéressant. On l'avait vu ensemble. Maintenant, attention, zone de polarité qui maintient pour l'instant les prix. Aucune raison de chercher des ventes, même si on a une divergence. La seule chose, c'est qu'il faut savoir soit travailler les zones si on a un joli signal pour effectivement jouer un petit peu, bah, pourquoi pas un pseudo-range ou en tout cas jouer la continuation haussière de fond. Et puis, si jamais par contre on casse ce niveau, attention parce que tendance du coup plus court terme, remise en question, on pourrait avoir des corrections. Petit niveau ici que je vois qui pourrait être travaillé. Je regarde juste, ouais. Et vous voyez quasiment sur
la quasiment résistance, résistance, quasiment support. Donc ça pourrait être une petite zone de rejet. Et puis si jamais on vient s'écraser un peu plus bas, bah, on reviendra sur toute cette zone qui avait été longuement travaillée durant la mi-mars pour pourquoi pas reprendre les achats. Et donc on aurait une jolie divergence une fois encore qui nous aurait protégé finalement eh bien, des achats pour éviter d'acheter n'importe où. C'est très important de comprendre les tendances de fond, mais c'est pas parce qu'on est en tendance haussière qu'on achète tout le temps et n'importe où, sinon bien évidemment ça serait beaucoup trop simple et trop facile. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ces émissions, bah, n'hésitez pas à mettre un like. On a essayé de débriefer un peu tout ça, il y a des choses à dire aujourd'hui pour le coup, il y a eu de la volatilité, même si les dernières semaines c'était plus calme. Là au moins il y a eu du mouvement, donc n'hésite pas à liker. Si tu me découvrais, sois le bienvenu sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune des vidéos. Je vous sors très prochainement une formation complète offerte sur le trading. Je pense que franchement il n'y aura pas beaucoup d'équivalents sur YouTube avec autant d'informations. Il y aura à la fois quelque chose de très standard pour que vous puissiez faire vos premiers pas, vous structurer, et ensuite je vous partagerai des vidéos avec mes méthodes que vous pouvez d'ailleurs trouver sur YouTube, mais je les ai recondensées dans un pack, comme ça vous avez tout pour bien démarrer. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'informations pour faire ses premiers pas. Après, libre à vous de vouloir vous structurer et de vous former, et dans ce cas-là vous pouvez me rejoindre au travers notamment de la masterclass et des formations ATP Pro et expert et mentoring, pardonnez-moi. Je vous dis à très vite, excellent week-end, à bientôt, ciao.